Eh bien, en direct, le direct avec devinez qui, bonjour à tous. J'ai à mes côtés, c'est notre célébrissime Mimi Pauillac. Mimi, bonjour et comment ça va? Eh ben ça va pas trop mal, on peut pas dire que ça va bien, mais on peut pas dire que ça va très mal, quoi. Faut y faire aller. On rappelle qu'elle a 93 ans, une pêche d'enfer, je viens d'arriver ici, et chez la Mimi, il y avait votre voisin François Dufournet là. Oui, il y avait François Dufournet, mais lui, la moitié du temps, il passe à 8 h du matin, il vient boire le café, puis après on boit la gnôle. Voilà. Et puis après il repart au bois, quoi, et puis moi je fais mon train-train. Voilà, et vous avez vu, tiens, vous avez trinqué, on va le montrer, c'est avec François, pas avec nous, on va rétablir nous. Aujourd'hui c'était le communard. Le communard, on va expliquer ce que c'est que le communard, tiens. Oh, c'est pas difficile, ouais. C'est un bon rouge avec un sirop de cassis. Et voilà, donc ça s'appelle le communard, vous le connaissez peut-être. Le communard c'est du bon rouge ici, là, ouais. Du Saint-Laurent, la chapelle Saint-Laurent, c'est voilà. Ça vient d'où ça? Villedieu, c'est ça. Et avec du cassis, la Mimi Pauillac en direct dans la place du village, vous vous rendez compte? Voilà. Elle est avec nous, vous êtes bien nombreux à nous regarder ici. Et la Mimi, alors, des nouvelles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent de vos nouvelles, Mimi Pauillac. Donc ça va bien, ça va bien. On ne peut pas dire que ça va très bien. Oui, mais ça va quand même pas mal. Parce que je vous dis qu'il faut y faire aller. Voilà. Bon. Alors, vous avez mis, alors, on va expliquer, une très jolie tenue d'automne. Et ce petit gilet appartenait à la maman. Oui, il appartenait à la maman. C'est même un gilet qu'une dame avait fait cadeau à la maman. Ouais. Mais je ne vous dirai pas depuis quand. Bien sûr qu'il ne faut plus aller dans les magasins pour trouver de la marchandise comme ça. C'est fini. C'est fini. On n'en trouve plus de la marchandise comme ça. Rideau. C'est des gilets faits comment? Alors, c'est fait de la... Hein, c'est ça, c'est magnifique, en tout cas, la couleur est jolie. C'est foutu. Voilà. Alors Mimi, on est venu parce que d'abord, quand on arrive sur la Mimi Pauillac, devinez ce qu'il y a sur la table, on voit tout de suite. Oui. Bon, on va d'ailleurs peut-être tous toucher tout de suite. C'est-à-dire, c'était un ancien, je viens de vous dire, j'ai voulu essayer de faire un ancien rackabi que la mémé Mabou faisait. Ah oui. En 1970. Dis donc. Voilà. Ah oui. Parce qu'il n'y avait pas, il y avait rien, puis ils n'achetaient pas d'apéritif dans ce temps-là. Alors la mémé, elle y faisait. Alors j'ai dit, tiens, aujourd'hui, je vais y faire goûter à Monsieur de Paris. Le rackabi à l'ancienne, on a la chance, voilà. Franchement, ici, d'être reçu comme ça. Donnez-nous peut-être la recette. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir à peu près la recette et comment c'est. Oui, mais ça, c'est une recette, c'est pas difficile. Ouais. C'est des pelures d'orange grillées. Eh ben, dites donc. Que je mets trempées. Et puis après, je mets trempé 2 cuillères à soupe de chicorée. Et dites donc. Après, avec l'eau trempée, je fais un sirop avec 25 morceaux de sucre. Eh oui. La moitié, un demi-litre de rosé, un demi-litre de rouge. Oui. Et puis une giclée pas une giclée, hein, un verre de pommes. Un verre de pommes et de vie. De gnôle de pommes. De gnôle de pommes. Ben dites donc, ça c'est le rackabi à l'ancienne. À l'ancienne. À l'ancienne. Et vous le buviez aussi, ben, comme l'autre hein, finalement. Ben on n'en avait pas d'autre. Ben bien sûr. On avait le bidouillon. Ah le bidouillon, alors ça c'est le jus de fruits, c'est le jus de pomme. Hein. C'est pas toi. Eh bien donc, la Mimi Pauillac en direct, le cidre, en direct dans la place du village, vous êtes nombreux qui vont nous regarder à l'instant même. La Mimi, n'hésitez pas à poser des questions à Mimi Pauillac, parce qu'elle est magnifique en pleine forme ici, on va parler de l'automne dans un instant, on va trinquer un petit coup, bien montrer l'hiver, comme ça c'est formidable, et surtout on va expliquer que la Mimi, si on trinque, c'est bon pour la santé, hein, on rappelle bien. Ah ben, il n'y a rien de mieux. À la vôtre, alors c'est quelle heure, je sais pas quelle heure c'est peut-être un peu tôt pour trinquer. C'est 11h15. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. La Mimi qui nous reçoit au rackabi à l'ancienne, vous avez entendu la recette. À votre santé, ma petite dame. À la santé, à la caméra, Marie à la caméra, et on va le goûter. Tiens, on va le goûter. Goûtez voir. Aïe. Il est doux, dis donc. Il est doux comme tout. Je crois bien, je me suis trompé. Non. Bon. J'avais mis un verre pour... Comment c'est votre nom? Ça fait rien. Hop là. C'est bon en tout cas. Alors, Mimi, c'est l'automne. Le mélange est meilleur, mon Dieu. Avec modération. Oui, on s'en fout de ça, on ne connaît pas. Elle a raison. Alors nous, on conduit, donc on veut modération, évidemment. Oui, c'est bien. Oui. Alors on va rappeler quand même, parce que, Mimi, on arrive à l'automne, vous avez une tenue d'automne pratiquement ici. Oui. L'automne, autrefois, dans les montagnes, comment on vivait ça? On se disait, ça y est, c'est l'hiver qui arrive. Ah ben, c'est l'hiver qui arrive, ben on n'en faisait pas de
Je savais pas de cas, On n'en faisait effectivement. pas de cas, ça neigeait. Ouais. À la Toussaint, il y avait 1 mètre de neige, monsieur de Paris. Et voilà la différence, c'est qu'elle a connu Mais 93 vous ans. ne voudriez pas y croire. À la Toussaint, Ouais. quand on allait à Vêpres, le dimanche Ouais. après-midi, Ouais. on allait au cimetière avec monsieur le curé, Ouais. et on avait de la neige jusqu'aux genoux. Et dis donc, à Toussaint, ce qui veut dire que les temps ont bien changé. Ça n'a plus ni queue ni tête. Ah, je n'ai plus les qualités. Mais il n'y a plus, alors, Mimi, il y a peut-être plus d'hiver. Ah non, il n'y a plus d'hiver. Mais il y a déjà quelques années qu'il y a plus C'est vrai que d'hiver. ça a bien changé. On rappelle bien que Mimi a vécu et dans les montagnes, c'était au Grand Oui. Bornand, là où il y avait quand même des endroits Ouais. assez froids, enneigés. Ben, il y en avait 2 mètres, 3 mètres, et puis ici, il y en avait 1 mètre, un bon mètre. Ah, dites donc. Alors, Vous vous rendez compte, 1 mètre de neige à Toussaint. Ah, Oui. Mimi, on va vous demander aussi maintenant une question. On va vérifier un petit peu ceux qui nous parlent ici. Vous êtes nombreux à nous regarder. Il y a beaucoup de messages. Elle ne se laisse pas abattre, on nous dit. Hein. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. N'hésitez pas à partager cette page-là, parce que la Mimi, c'est un peu la mascotte de la place du village. Mimi, monsieur de Mimi, Magnus. on vient de changer d'heure. On a changé l'heure, on est passé à l'heure d'hiver il n'y a pas longtemps. Comment vous l'avez vécu? Eh ben, faut bien dire que moi, je n'en fais pas de cas. Je n'en ai jamais fait de cas, puisqu'il y a 40 ans que ça dure. Ouais. Mais c'est tout des tarabais. Ah, mais t'as ça veut dire, hein. Non, cette heure, c'est pas des heures convenables. C'est pas les bonnes heures, là. C'est pas des heures convenables. Ouais. Pas... Ah, bien sûr, ceux qui vont promener les chiens autour du lac, ils sont contents que ce soit jour très tard. Ah oui, parce qu'on peut pas Pour les plus prendre tard. les chiens. Bien sûr. Mais ceux qui foinent et puis ceux qui Eh oui, vont bien sûr. soigner les bêtes jusqu'à 9h du soir, eh ben ils y vont de nuit. C'est ça le truc, c'est que les agriculteurs, parce que le monde agricole, Ben. elle le connaît bien, les paysans, eux, ils restent à leur solaire. Eh ben oui. Et puis les vaches, elles font du lait, et voilà. Eh ben oui, mais, Il faudrait. mais l'heure, il faudrait qu'ils la changent. Ils la changeront jamais. Alors justement, parce que c'est dit quand même qu'ils vont arrêter le changement d'heure. Il y en aura Ah, plus ils bientôt. le disent comme ils disent n'importe quoi. Mais on ne sait pas à quelle heure on va garder, l'heure d'été ou l'heure d'hiver. On n'en sait rien. Ah, On n'en sait rien. eh ben ils feront ce qu'ils voudront, en tout cas, c'est moche. C'est moche, en tout cas, c'est clair et net, c'est moche. C'est moche. Alors Mimi, on parle de l'automne, parce que les compris la thématique c'est l'automne, on est fin octobre pour l'enregistrement, on a parlé effectivement de votre belle tenue, on a parlé effectivement de la couleur de l'automne, on a parlé également. Mais il faut dire aussi que l'automne c'est la soupe, bientôt la soupe de courge bientôt. Ça va venir. Ah ben, il n'y a pas que la courge, monsieur. C'est vrai aussi. C'est vrai On aussi. mange pas de la soupe de courge tous les soirs. C'est vrai. C'est vrai. Bon. Et vous Il y a- faites quoi comme. C'est quoi les fruits d'été que vous, que vous mangez à l'automne en général? Autrefois. Les vous fruits mangez- d'été, Ouais, les pommes, les poires, tout mais ça. il n'y a plus rien de bon. Ah, c'est vrai Vous aussi. le savez bien. Il n'y a pas besoin de vous y dire. C'est vrai, on y sait aussi, nous. Hein. On y sait aussi. Ça n'a ni goût ni grâce. Ah oui. Tu manges une pomme, tu dirais que tu manges, tu te tapes les dents dans un ballon. Bah oui, le téléphone répond On évidemment. s'en fout du Le téléphone téléphone, je répond, réponds pas. Alors justement, ça veut dire que, Mimi, il faut expliquer à ceux qui nous regardent, on a parlé d'automne, des bons fruits, autrefois, on les voyait, c'est fruits. Ça tient à quoi? Aux insecticides, aux tous les herbicides? Oh, mais moi, je les suis pas polluants assez intelligent pour vous dire. Oui, mais enfin, l'idée c'est quoi? C'est que c'est moins bon Mais parce que c'est moins naturel. c'est le monde qui n'est plus le monde. Ça, Et puis, Ça, c'est vrai. on ne sait pas. Ça doit être le bon Dieu qui Bien sûr. fait. Qui décide de tout là-haut? Non, mais là-haut, il doit y avoir quelque chose qui se passe. Il doit dire, attendez, mes tarabins, je vais vous faire tomber On- sur la tête en bas. Voilà, on va y payer comme on dit. Tout. On va y payer. On va y payer. Alors l'automne aussi, Mimi, c'est le moment où on tue le cochon. Oui, de cochon, mais ils ne savent plus rien faire avec. Mais vous vous rappelez, rappelez-moi Mimi, tiens, on va expliquer à ceux qui nous regardent. Ah sont ben nombreux. papa, nous, il tuait les truies de 250 kilos, Ah oui. monsieur de Paris, parce qu'il faisait les couvées de cochon. Les truies de 250 kilos. Mais maintenant, ils ne savent plus faire ni les boudins, Bah oui, ni les gelées, oui. ni les pâtés. ah oui. Il n'y a plus rien de bon. Ça peut pas être bon, il Ben non, leur ben donne non. des croquettes. Et pourtant, on dit dans le cochon tout est bon. Quoi? On dit dans le cochon tout est bon. Ah oui, s'ils ne mangent pas des croquettes toute la fin de journée, oui. Ah, c'est ça le truc, c'est les croquettes qui font Des ça. croquettes. Ah, dites donc, vous vous rappelez du temps où on faisait le boudin, j'imagine? Ah ben oui, Ça devait la être chaudière, Ah ouais. on faisait des boudins dans la chaudière au moulin. Ça devait être bon, le Bien boudin. sûr, mais maintenant, monsieur de Paris, s'ils sortent les boudins de la chaudière, ils sont même pas cuits dans la chaudière. mais ça Moi, va. j'ai vu, ils m'en ont apporté. Ça, c'est ça, Mais ça a c'est roulé dans le jardin, moi. Ah, bah, carrément. Moi, j'ai dit, votre coiffurier, Chérie, ça veut dire, bah, pardon, on dit. votre coiffurier, vous Mais autrefois, le cochon, quand il y avait. On rappelle encore que. On donnait la fricassée aux voisins, comment ça se passait? Ah ben, à monsieur le curé, tout de suite. Ah, dites donc. À monsieur le curé, tout de Ah, suite. carrément. Et puis après au voisin, quoi. Donc il y avait une solidarité, les gens, quand on tuait le cochon, ils partageaient ensemble. Ah ben, il y avait une solidarité pour tout, monsieur de Bien Paris. sûr.
Il n'y avait pas pour le cochon. Il Oui, n'y avait pas pour le cochon. Tu tuais un veau, tu tuais. Bien sûr. Hein, t'avais une côtelette, t'avais. Mais c'est vrai en plus. Et puis à l'automne, parce que c'est la thématique de l'interview avec la Mimi Pauillac, si vous nous rejoignez maintenant. L'automne, c'était aussi le début des veillées. On allait veiller autrefois. Oh, mon pauvre petit, il y a longtemps que ça se fait Ça plus. se fait plus, c'est vrai. Il y a des années que ça se fait plus. Et comment on faisait la veillée? On allait voir les voisins, on frappait, on rentrait, on... Oui, oui, oui. La maman, elle nous emmenait. La maman, elle nous emmenait à la Frasse là-haut. Oui. Là, un petit peu plus bas que chez François Dufournet. Ah bah je vois, ouais. Et ma petite soeur Solange, elle l'a gardée à Cocochet. Ouais. Nous, on est les trois premiers, on n'avait pas un an de différence. Et quand on arrivait là-haut chez les amis, la maman, ils nous enfilaient sous le fourneau au chaud. Ah oui. On dormait pendant qu'ils veillaient. Ah bien sûr. Et puis eux, ils chantaient, ils parlaient, ils buvaient le café, et puis l'agneau, et puis c'est tout. Et puis l'agneau, dis donc. Mais alors, on chantait quoi au moment des veillées, vous en Mais souvenez? on chantait n'importe quoi. Allez, faites-nous une petite chanson, Mimi Pauillac, qui connaît 450 chansons On en chante. direct depuis la place du village ici. Il y a beaucoup de gens qui vous parlent, on essaie de voir un peu ce qu'ils vous disent. Hein, on lira tous les commentaires, rassurez-vous, et on lui transmettra toutes les informations. Il y avait une chanson particulière à la veillée? Non, il n'y avait pas de chanson particulière, monsieur de Paris. Il n'y avait pas une chanson particulière. Il y avait plein. On chantait, on était jeunes, on chantait même les chansons d'école. Hein. Eh, dis donc les chansons d'école, Oui. bien sûr. Les chansons d'école, c'était la chanson de la montagne. Salut, pays aimé, salut, noble montagne, versez l'enchantement aux yeux émerveillés, l'orgueil de vos sommets, la paix de nos campagnes rayonne de grandeur et de beauté. En côtoyant les gouffres, les abîmes, escaladons les pentes éléments, nous connaîtrons le goût des âpres cimes, où d'un air pur s'abreuvent nos poumons. Chemin veillant, cueillons à la volette la gentiane aux doux pétales bleus, qui d'un air pur mettront notre âme en fête. Guidons nos pas en essor vers les cieux. Salut, pays aimé, salut, noble montagne, versez l'enchantement aux yeux émerveillés, l'orgueil de vos sommets, la paix de nos campagnes rayonne de grandeur et de beauté. Partout ravis d'un charme incomparable, nous vous chantons, majestueux buet, fer à cheval au cirque inoubliable, mont du Salève et gorge du Chablais, où le reflet des neiges lumineuses, où la splendeur des monts étincelants, qui sont au loin l'escorte glorieuse de ce Mont Blanc, de ce géant, le sublime Mont Blanc. Salut, pays aimé, salut, noble montagne, versez l'enchantement aux yeux émerveillés, l'orgueil de vos sommets, la paix de nos campagnes rayonne de grandeur et de beauté. Merci Mimi de ce cadeau extraordinaire, la chanson qui s'appelle La Montagne, c'est ça, ouais. mais qui a un air des Allobroges. Ah ben, parlez bien sûr. C'est parti bien sûr. C'est Madame Escudier, notre institutrice, qui nous apprenait ça. ben, dites donc. Elle jouait du violon. Du violon. Alors ça veut dire aussi, Pas de la guitare, hein, du violon. Du violon particulier. Mimi, vous avez une mémoire, vous avez une voix extraordinaire. Mais la Non, mémoire extraordinaire. on peut plus Vous chanter. connaissez combien de chansons? 150. Regardez-moi ça. Incroyable. Oui, j'en ai copié 140. Bah oui, parce qu'elle les a copiés. Je vous ça. ai déjà dit. Bon, il a déjà montré, il a déjà parlé à la Je télévision, vous ai évidemment. déjà dit 100 fois. Oui. Ils m'ont tout arraché les pages du cahier à Saint-Joriot quand j'ai prêté mon cahier de chansons. Oui, racontez. Alors, oui, c'était bien Non, je intelligent. un petit coup de carabine, Voilà. tiens, allez hop. Et dans le temps, non mais, je veux... Non, attendez, on va pas emporter non plus. Mimi, alors là, on va bientôt, parce que c'est déjà 11h30, les gens qui nous regardent vont dire merci d'avoir suivi. Oui, mais c'est pas grave. Mimi, parce que là, on s'approche de Noël. On s'approche de Noël.
Eh, 2 mois, dans 2 mois. Oui, on s'approche de Noël, c'est dans 2 mois. Autrefois, Noël, c'était quoi? C'était important. Ah ben sûrement c'était important. Ouais. C'était plus important que maintenant, mais ne les en parle plus. Ouais, bah oui. Et puis par contre, les cadeaux, parce qu'autrefois, vous aviez quoi comme cadeau sous le sapin? On faisait même pas de sapin, la maman avait pas le Ah temps. oui, ah, c'est pas vrai. Mais elle avait pas le temps. Elle a fait le sapin, la maman. Dire quand Alain était petit, mon frère, qu'il avait. Bah oui. Oui. Il y avait pas... On avait un cadeau quand même, vous aviez Si, quoi si. comme cadeau? À Noël, la nuit de Noël. Oh, ben nous, le cadeau, c'était vite fait. Henri-Joseph et moi, on mettait les bottes contre le mur, là. Ah, contre le mur. Et on avait une trique. Il y avait une trique qui dépassait les bottes. Ah oui. Oui, parce qu'on en avait besoin. Mais la trique, c'était... Et puis, il y avait une orange. Non, je Une sais. mandarine, quoi. Et puis, 2 barres de chocolat. Et on était contents. Ah oui, bien sûr, on était tout bonnets. Et il y avait la messe de minuit, Mimi aussi. Ah oui, mais la messe de minuit, elle n'était pas à 7 h du soir. Elle était à quelle heure? Elle était à minuit. Bonsoir, donc ça veut dire qu'il fallait Bon. se coucher tard. Peu importe. Et puis le lendemain, Eh ben, après la messe, on allait encore boire un coup. Ah ben, bien sûr. Et puis, oh ben, maintenant, on se levait pareil. ah oui, bien, c'est ça la montagne, on se levait pareil, il y avait les vaches à s'occuper. Juste une chose, le lendemain, le jour de Noël, on avait un repas en famille, comment ça se passait? Ah oui, oui, en famille, quoi. Ils mangeaient quoi? Ah ben, du cochon. Ah, du cochon, bah oui, Ah je ben, pensais- du cochon, de la purée. je pensais à la dinde, moi, non? Ouais. La dinde peut-être, non? Non, la dinde, Non. c'était Des pas marrons, bon. des marrons? Non, pas du tout, non plus. Ah ouais. La dinde au marron, la Du maman- caviar, peut-être du caviar. Oh, non? pour sa vie, le caviar, il restait au magasin. Caviar. Il restait au magasin, on savait pas ce que Ah, c'était. bien sûr. Finalement, vous nous dites que Mimi, à l'automne, autrefois, on vivait heureux, la saison, l'été était passé, on rentrait maintenant dans les intérieurs, on avait moins de peine quand même l'hiver, j'imagine, non? Avec les vaches étaient rentrées après. Il y avait même plus de peine, monsieur de Ah, Paris, plus de parce que boulot. c'était dehors avant l'hiver. Oui, déjà, ils étaient dehors, oui, tout à fait. Oui. Alors, il sortait pas le fumier, là. Ben oui, mais alors, quand elle sort. Ah oui, donc il faut sortir le fumier, effectivement. Ah oui, l'automne, Bien sûr. il y avait moins de travail que l'hiver, parce que... Mais vous traisez comment à la main, vous? Ah ben, bien sûr. On faisait à la main. On a vu les frères Pernet sur cette page, la place du village, du Grand Bornand d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Oh. On a vu René traire à la main. Oui, Vous savez traire à la main? bien sûr. On va faire le geste comme ça. Oui. Oui, j'avais même eu ma première déclaration d'amour. Vous me parlez de traire à la main. Ah ouais. C'était un monsieur qui habitait à Verbin. Ah Et oui. puis, on arrachait les pommes de terre chez le tonton Raymond. Ouais. Oh, je sais pas, j'avais pas 18 ans, mais quand on est parti à Saint-Jorion en 44, j'avais 18 ans. Alors, Marcel, il bégayait un peu. Oui. Alors, il dit, des dents de Marie. Il m'appelait Marie. Marie, mais je l'ai pas c'est dit. son nom qu'on a. Des dents de Marie. Tu sais traire les vaches qui sont dures? Ben, bien sûr, il y a longtemps qu'on sait traire, mon pauvre Marcel. Sûr. Tu marches par les prés en pente? Bien sûr, on va à la montagne, nous, bien on marche. sûr, bien n'est-ce sûr. pas? Tu l'avales, la danse au sens contraire. Maintenant, je danse à l'envers. Ah bah bien sûr. Oh, je dis, mon pauvre François, on danse à l'envers, on danse à l'endroit. Oui, il te faut pas battre. Ah ben, dis donc, on pourrait se marier tous les deux. C'est pas vrai, c'est une Oui. déclaration d'amour. Ben oui, Ah ouais. mais voilà, les premiers temps, Ouais. tu seras peut-être obligé de coucher avec ma mère. Ah, c'est pas... Parce que moi, mon lit du côté de la muraille, c'est tout crevé. Ah, c'est pas possible. Oh, ben je dis, s'il faut coucher avec ta mère, mon pauvre François, non. Mais quelle histoire quand même. Si, Mais bien sûr, une histoire première vraie. déclaration d'amour. Ben, bien sûr, donc ça n'a pas fait à cause du lit. Ah ben, je ne voulais pas coucher avec sa mère, moi. Oui, mais lui, il vous plaisait ou pas? Hein? Lui, il vous plaisait? Mais pas du tout. Ah non, écoutez, comme ça on voit, c'est clair. On parle d'un temps que les moins de 50 ans, 70 ans ne peuvent pas connaître. C'est le temps de la C'était Mimi pour Poyac. rire, c'était... Mais c'est véridique. Mais j'imagine. C'est véridique. Mais j'imagine. Je dis non, mon François, s'il faut pour coucher avec ta mère, je dis ce sera d'abord fait. Je comprends bien, attendez. C'est évidemment. Ce sera d'abord Sacré Mimi Poyac. On va rester par là, Mimi. Je vais voir un petit peu les commentaires qui sont ici portés en direct. Vous êtes nombreux à nous regarder toujours avec la Mimi Poyac. Elle est chouette, cette mamie. Il y a plein de messages. Il faut dire un petit merci quand même, Mimi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé des nouvelles. Ils sont des milliers, des millions en France. Ben oui, Dites-leur bien un petit bonjour, puis tout va bien pour Eh vous. ben écoutez, non mais... moi je sais...
je ne peux pas vous dire tout ce que je voudrais vous dire. Ouais, il y a beaucoup de messages. Voilà, je ne peux pas vous dire. Vous êtes gentil de vous amuser. Mais vous amuser à nous regarder. Oui, mais ils aiment bien parce qu'ils trouvent les gens, je suis porte-parole ici, oui. Ils vous trouvent authentique. Vous encore plus, monsieur. Mais non, mais c'est vous. Vous encore plus. Oui, mais on est du même bois. Vous encore plus. On est de la même veine. Oui, je pense. Et ça marche bien. Je pense. Parce que les gens ont besoin aujourd'hui, il faut expliquer à nos téléspectateurs, amis Facebook, oui. Ils ont besoin de gens comme vous. Parce que dans ce monde où tout est un peu artificiel, tout va un peu vite, tout on fait un peu n'importe quoi, là on fait des choses simples, on boit un coup, on discute. Ça leur plaît. Et ils sont là actuellement nombreux. Eh bien, on est obligé de leur dire bonjour à tous. Ben, bien sûr. Et puis, si la dame de Roussillon que je vous ai dit l'autre jour, sa maman, 92 ans, ben voilà. Elle m'a bien mis sur la lettre. Ouais. Faudra bien dire des choses à monsieur de Paris et le remercier beaucoup de ses... Voilà. C'est nous vous remercie en tout cas de Roussillon d'ailleurs. Voilà. En tout cas, c'était un très bon moment passé. On va vous expliquer. Là, on est en direct avec Mimi Pauillac. On dit bien, il est quoi? Il est 11h30, ils sont dans les Aravis. La Mimi va vite le manger. Il y a quoi à midi? Tu vas manger quoi, Mimi, à midi? Ah, à midi, je vais manger à midi un œuf dur avec le reste de la boîte de thon à la tomate d'hier. Bien. Et puis, j'ai un petit bout de côtelette de cochon, là, avec la moutarde. Ah mais ça doit être bon, ça. Un morceau de fromage, et puis une pomme qui n'est pas cuite. Et une pomme qui n'est pas cuite, que tu as mangé cru, c'est ça. Je l'ai fait au beurre. Oui, ça c'est bon. Et puis... Et un peu de racabille. Ah oui, racabille. Mimi, alors, d'abord dire qu'on va te revoir régulièrement, les 7 avant Noël. Non mais, on va faire un petit peu, on explique. Mimi Pauillac dans un petit c'est important. On prend tes nouvelles, on prend de vos nouvelles, et on vient voir, on parle de saison. On se reverra certainement entre Noël et le jour de l'an. On se reverra en 2020, et on se reverra encore longtemps, Mimi. Alors, puisque... Si la mort ne nous fait pas du tort. Si la mort nous fait pas du tort. Mimi, donc, nous, on vient souvent les mains vides, mais pour une fois, on va t'offrir ce petit cadeau. Tu vas l'ouvrir devant nous, un petit cadeau tout modeste, parce qu'à chaque fois qu'on part de chez elle, on ramène plein de choses. Ouvre-le, Mimi, tu vas voir ce que c'est. Je vais t'expliquer ce que c'est. On va le montrer en direct. Merci de nous avoir suivis. Merci à Marianne à la caméra ici. On rappelle bien 11h30, on a bu le racabille. Mais c'est pas tard. Depuis que le monde est monde, les aiguilles font la ronde, dig dindon. Ah, ça c'est beau. Pourquoi autant qu'il s'arrête, il faut être au moins poète, dig dindon. C'est toujours la même chanson que l'on chante à l'unisson. Quelle heure est-il? Demande la midinette. Il faut que je file, car il est midi net. Quelle heure est-il, cette canne fiancée qui doit l'attendre à la sortie de l'atelier? Quelle heure est-il aux portes du hameau? Quelle heure est-il, encore un jour nouveau comme aujourd'hui? Chantons le temps qui passe, car il efface les heures difficiles. Gardons les plus jolies, c'est ça la vie. Quelle heure est-il de dire merci à monsieur de Paris? Merci Mimi, en tout cas, à chaque fois elle a une chanson elle improvise et puis surtout elle écrit des paroles, elle a une vitalité extraordinaire. Elle a un petit cadeau qu'on lui a offert gentiment ici, et simplement, modestement, il n'y a pas grand-chose. Reste assis Mimi, reste assis. Voilà, parce que... Bouge pas le bateau. Faut pas bouger le bateau. Elle a des formules, avec François Dufournet qu'on a vu tout à l'heure, on l'a pas vu dans l'émission ici en direct, mais on ira le revoir dans ces cas. Il y a du chocolat. Ah, c'est pas du chocolat, Mimi, parce que le chocolat, ça serait... On dirait une paquet de chocolat. Tiens, t'arrives à lire, Mimi, ou pas? Ah, si. Oh mon Dieu, les tamalous! Les tamalous! Oh, mais c'est merveilleux! Trouvés à Nice, hein, les tamalous. Et voilà, on a pensé à vous à un moment donné, et on vous l'a donné. Merci, Mimi. Parce qu'on vous explique, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que la chanson Les Tamalous, elle la chante... Mais tu la chantes souvent, cette chanson? Ben, je la chante à l'occasion. Bien sûr. Alors c'est une histoire, c'est une chanson très drôle sur les petits mots des anciens. Et elle nous le fait tellement bien. Quand on a vu ça, les tamalous, ça veut dire tamalou. Mais monsieur de Paris, vous savez très bien, je vous y ai dit. La chanson des tamalous, elle vient de Bretagne. Ah oui, exact, c'est de Bretagne. Parce que c'est une dame de Dingy qui est partie. En Bretagne. Monsieur Guillou avait une maison là-bas. Et puis voilà que la choc, elle s'est tordue un pied, elle est allée à l'hôpital, après elle est allée 2 minutes dans une maison de repos. Et, voilà, repos. Ah, et il y avait plein de personnes âgées.
Et c'est les personnes âgées qui ont inventé cette chanson. Écoute, je ne savais pas que c'était comme ça, moi. Si. Eh ben, Et quand elle est revenue, Madame Guillou, ouais. il y avait une fête à la salle des fêtes, là. Et puis on dit... Parce que c'est sur l'herbe de Marilou. Oui, non. Alors, juste un refrain, parce qu'on ne va pas le faire mentir, parce qu'elle l'a fait souvent. Mimi, le refrain des Tamalous, juste pour rappeler qu'effectivement, tu l'as chanté merveilleusement bien. Comment ça fait le refrain? Tamalou, Tamalou, j'ai encore un peu mal à mon genou. Le scanner n'est pas clair, la douleur viendrait de mes lombaires. Le docteur, très surpris, ça l'épate, qu'à cet âge on tienne sur nos pattes. Tamalou, tenez le coup, incroyable, vous êtes encore debout. Ah, ça c'est extraordinaire. C'est une chanson extraordinaire. Vous la retrouverez sur la page Facebook ici. Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est que vous l'avez chantée aussi avec les anciens du pays, là. Hein. Ah ben on la chante il y a 4-5 ans, monsieur. Bah, bien sûr. Elle est populaire, elle a fait plus d'1 million de vues sur Facebook. Ah ben oui, non. Incroyable. Et puis on avait aussi parlé de l'agneau avec la Mimi, vous vous rappelez? Plus d'1 million. Dis donc, il a pas mal. Il a pas mal au genou, le truc là. Hein. Il va vendre à terre. Les Tamalous qui vont rentrer à terre. Il va vendre à terre, mon Dieu, celui-là. Allez, donc. On va vous remercier, Mimi Pauillac. On va juste regarder un tout petit peu, quand même, les commentaires. Vous êtes nombreux à avoir réagi sur cette page en direct. C'est très nombreux à regarder ici. Adorable, bonjour, on vous dit, je vous aime. Il y a plein de messages, gros bisous. Vous êtes de Normandie, j'adore l'écouter, raconter ces histoires. Mimi, on te reverra, parce que dans cette émission, tu es notre fil directeur et notre bonheur, tout simplement. Et on aime ces moments-là, comme ça, à trinquer un coup de racami, à discuter, à chanter. Oui. La vie est belle et la vie franchement. Parce que vous êtes fait pour ça, monsieur de Paris. Attends, on s'est bien trouvé aussi. Dis donc, monsieur de Paris. Oui. Vous êtes toujours professeur? Ah, bien sûr, toujours un peu dans l'enseignement par ailleurs, mais j'aime tellement ces rencontres qu'on continue à les faire. Alors, on va dire au revoir, au revoir à ceux qui... Vous êtes de quelle année? Oula, là, je sais même plus. Attends, vous êtes de quelle année? Je sais même plus. Si, je veux savoir votre âge depuis le temps que je vais vous y demander. Alors, je vais le dévoiler en public, hein. D'avoir Années 60, voilà. Ah, 60, mais vous êtes tout jeune. Tout jeune, toi. Ah, bah tu m'étonnes. Mimi, on va dire au revoir à ceux qui nous regardent là-bas, ils sont tous en train de nous regarder. D'accord. Donne-leur un petit bonjour, dis bien à bientôt. Bonne fête de fin d'année, déjà. Bonne fête de Toussaint, bonne fête de Noël. De Toussaint. Mais on se reverra peut-être avant Noël avec Mimi. Et puis je vous embrasse tous parce qu'on n'est pas... Comment on dit Ah merde. On n'est pas quoi éternel. On n'est pas à deux bis, on n'est pas à deux bis près nous. Il y a une chanson sur les bises, on appelle la chanson sur les bises. On bise dans la rue, on bise dans l'avenue, on bise dans toutes les maisons. Non mais, je vous la dirai la prochaine fois. La prochaine fois. Alors on donne rendez-vous, Mimi. Ah ben, je vous la dirai pour le premier de l'an. Ben je veux bien. Ben là on prend rendez-vous pour le premier de l'an, et c'est donné comme ça, la Mimi, premier de l'an. L'année prochaine on la verra encore souvent également. Merci Mimi, on va finir tranquille, merci à Marc. Ah ben dis donc ma petite... Et à très bientôt Mimi. Allez, on va se faire table debout, on va tranquille comme ça. Un petit coup de racabit. Le racabit, on se touche à l'ancienne. Merci de nous avoir suivis. Je vais mettre... Elle a rien bu notre petite chérie là. Quelque chose. Arrive pas, merci beaucoup. Merci Mimi. Merci. À tout bientôt. Un grand merci, au revoir, bon appétit à tout le monde. Soyez prudents sur les routes, modération. Mais profitez bien de cette fin d'année, elle est magnifique avec encore beaucoup de beau temps pour l'instant. Arrive pas, merci, au revoir.